Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés. Alors les potos, cinquième journée de la Liga, il faut dire que la Real Sociedad recevait le Real de Madrid et les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Les potos, il ne faudrait vraiment pas se fier à ce score de 2 buts à 0 parce que c'est un score flatteur. Il faut dire que tout au long de cette rencontre, le Real de Madrid a souffert. Pour moi, je pense que le Real de Madrid ne mérite pas aujourd'hui cette victoire de 2 buts à 0. Mais que voulez-vous les potos? C'est le football. C'est ça le football. Aujourd'hui, la baraka, je dirais que la baraka du champion, la baraka des grandes équipes a souri au Real de Madrid. Petit point noir de cette rencontre, les potos, c'est la sortie sur blessure de Brahim Diaz. En ce début de saison, il faut dire que le Real de Madrid enregistre encore beaucoup de blessés comme ce fut le cas l'année dernière. Cela est dû à quoi les potos? Est-ce que cela est dû à une mauvaise préparation physique ou à une préparation physique trop accentuée? Parce que chaque année, on ne peut pas observer le même scénario où on observe les joueurs du Real de Madrid se blesser en grand nombre en début de saison. L'année dernière, ça a été vraiment le cas. Heureusement que Carlo Ancelotti a su vraiment trouver les solutions, colmater les brèches comme il pouvait, de gauche à droite, pour faire vraiment un bon résultat. Alors cette année encore, après Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, voici Brahim Diaz qui s'ajoute encore à la liste des blessés. Bref, pour revenir à la rencontre, les potos, il faut dire que tout au long de cette rencontre, durant les 80 premières minutes, le Real de Madrid s'est fait malmener par cette équipe de la Real Sociedad. Le Real de Madrid s'est fait malmener, les potos. Surtout au milieu de terrain. Alors, il faut dire la vérité, Carlo Ancelotti, moi je suis fatigué. Nous sommes fatigués des bricolages de Carlo Ancelotti. Je n'ai vraiment pas compris son 11 de départ. J'ai vraiment pas compris son 11 de départ. Il débute, quand je regarde son 11 de départ, j'ai l'impression qu'il débute avec un 4-4-2. C'est-à-dire Kylian Mbappé et Vinicius Junior en pointe. Il débute avec un milieu de terrain. Fede Valverde, Luka Modric, Brahim Diaz et Arda Güler. Mais là où ça me pose problème, c'est le positionnement d'Arda Güler. J'ai l'impression que Arda Güler a été positionné en milieu récupérateur, les potos. On peut tout demander à ce jeune, sauf le poste de milieu récupérateur. On peut lui demander de jouer milieu offensif. Mais on ne peut pas lui demander de jouer milieu récupérateur. Et ça a vraiment fatigué le milieu de terrain du Real de Madrid. Le Real s'est fait manger tout au long de la rencontre. Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain parce qu'il n'y avait que le seul pauvre Fede Valverde. Valverde qui était positionné devant la défense du Real de Madrid. En cas de perte de balle, c'est le même Fede Valverde qui se retrouvait encore à apporter un plus à l'attaque. Parce que c'est lui qui est capable, c'est lui qui a ce coffre physique de venir défendre et de répartir encore. Aujourd'hui, Modric n'a plus. Il n'a plus cette jeunesse de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il n'a plus ça. Donc, il ne peut plus faire les mêmes efforts qu'il fournissait auparavant. Arda Güler aussi, son positionnement ne lui permettait pas d'apporter un surplus offensivement. Brahim Diaz, qui était capable de le faire, Brahim Diaz est sorti très tôt dans la rencontre. Et la sortie de Brahim Diaz a vraiment handicapé cette équipe du Real de Madrid. Donc, le Real de Madrid s'est vu dominer durant toutes les 80 premières minutes, les potos. En première mi-temps, ils ont été sauvés à 2 reprises par le montant, par le poteau. À 2 reprises par le poteau, Thibaut Courtois s'est vu sauvé par son poteau à 2 reprises. C'est ça aussi la chance des grandes équipes. C'est ça aussi la baraka des grands gardiens. Et c'est ça aussi les poteaux. C'est ce petit truc-là qui accompagne toujours les champions et les grandes équipes. Cette baraka. Au retour des vestiaires, dès la première minute, encore le poteau vient sauver le Real de Madrid. Donc les poteaux, pour moi, ce score de 2 buts à 0 en faveur du Real de Madrid est un score flatteur. Parce que le Real ne méritait pas cette victoire. La Real Sociedad méritait aujourd'hui de prendre le dessus sur le Real de Madrid. Je pense que vraiment cette défaite est une défaite dans la douleur pour la Real Sociedad. C'est vraiment une défaite dans la douleur. Parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Elle restait déjà sur 2 défaites à domicile lors des 4 premières journées. Donc aujourd'hui, ils avaient vraiment envie de faire un résultat à domicile. Mais malheureusement, ils ont perdu. Ça leur fait 3 matchs à domicile, 3 défaites. Donc les potos, le Real de Madrid a souffert au milieu des terrains. Arda Güler, tout au long de la rencontre, a eu des difficultés à pouvoir se positionner. Il a eu des difficultés à trouver ses repères. On dirait que c'est un professionnel, que non, il peut jouer partout. Mais non, ce n'est pas vrai les potos. Même si on est professionnel,
Avant de pouvoir s'adapter à un poste, il y a ses repères. Il faut avoir ses repères. Il n'avait aucun repère aujourd'hui. Lorsque je le regardais évoluer, on avait l'impression qu'il ne savait même pas où se situer sur le terrain. En tout cas, je n'ai vraiment pas compris ce positionnement d'Arda Güler aujourd'hui. Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Kylian Mbappé, j'ai trouvé un Kylian Mbappé vraiment très intéressant aujourd'hui. Après son doublé, avant de partir à la trêve internationale, on a senti un Kylian Mbappé en confiance. On a senti un Kylian Mbappé libéré. Il a fait beaucoup de courses. Il a pris beaucoup de risques. Mais là où je ne l'apprécie pas encore, c'est sur le repli défensif. Sur le repli défensif, il n'est pas encore impliqué dans le collectif au niveau du repli défensif. Sinon, offensivement, il a fait les courses. Il s'est montré vraiment, il a été vraiment disponible pour ses partenaires. Il a été vraiment un danger pour la défense de la Real Sociedad tout au long de sa présence sur le terrain. Vinicius Junior, les poteaux, j'ai l'impression que la présence de Kylian Mbappé dérange un peu Vinicius Junior. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu chez Kylian Mbappé se retrouver sur le côté de Vinicius Junior, obligeant Vinicius Junior à venir dans l'axe de l'attaque du Real de Madrid. Et ça perturbe Vinicius Junior énormément, ça le perturbe. Ce qui fait qu'on n'a pas encore vu un Vinicius Junior étincelant depuis le début de la saison. On ne voit pas un Vinicius Junior comme on a eu l'habitude de le voir lors des 3 dernières saisons. Donc pour moi, je pense que la présence de Kylian Mbappé perturbe un peu le jeu de Vinicius Junior. Heureusement pour le Real de Madrid, comme je le dis, la chance sourit toujours aux grandes équipes. Et aujourd'hui, la chance a encore souri au Real de Madrid, les poteaux. Pendant que le Real était dans la douleur, dans la souffrance, en difficulté, ils sont parvenus à ouvrir le score par Vinicius Junior sur un penalty. Ensuite, Kylian Mbappé marque encore son 3e but avec le Real de Madrid sur un second penalty. Donc, le Real de Madrid a eu 2 penaltys au cours de cette rencontre. C'est ces 2 penaltys qui ont permis au Real de Madrid de scorer à 2 reprises et de prendre le dessus sur la Real Sociedad. Donc, je pense que les potes, pour moi, il y a encore un travail, il y a encore beaucoup de travail à faire. Carlo Ancelotti a encore un grand chantier devant lui. Un grand chantier. Celui de pouvoir permettre à Vinicius Junior et à Kylian Mbappé de jouer ensemble sans toutefois se marcher là-dessus. Parce qu'offensivement, c'est difficile pour les Madrid. On a l'impression que quand Kylian Mbappé a le ballon, il veut faire la différence. Lorsque Vinicius Junior a le ballon, il veut faire la différence. On ne sent pas encore cette complémentarité entre les deux. On ne sent pas encore cette complicité entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Donc franchement, ce problème-là, je pense que Carlo Ancelotti devra le résoudre. Parce qu'il y a beaucoup il y a des grands matchs qui arrivent. La Ligue des Champions, c'est pour la semaine prochaine. Il y a des très très gros matchs qui attendent le Real de Madrid. Et si dès maintenant, il ne règle pas ce problème au niveau de l'attaque du Real de Madrid, je pense que le Real de Madrid sera surpris de réaliser l'une de ses pires saisons. Le Real de Madrid sera surpris de réaliser l'une de ses pires saisons, les poteaux. Mais pour moi, en tant que Madrilène, les poteaux, je suis content parce que l'essentiel a été fait. L'essentiel était de remporter les 3 points de la rencontre. Et nous avons remporté les 3 points de la rencontre. C'était ça l'essentiel pour nous. C'était ça le plus important. Et cela a été fait. 4 matchs pour le Real et 5 matchs pour le Real de Madrid. 3 victoires, 2 matchs nuls. Les potos, je dirais que petit à petit, la mayonnaise est en train de prendre. On n'est pas inquiet. Je sais qu'une fois que ce collectif sera rodé, une fois que les solutions, les automatismes seront trouvés au niveau de l'attaque du Real de Madrid, avec le retour de Jude Bellingham, de Eduardo Camavinga, je pense que ce Real de Madrid, les potos, deviendra difficile à battre. Il deviendra vraiment difficile à jouer parce que je sais que ce Real de Madrid, là, les potos, d'ici, on dira la 2e moitié de saison, les adversaires du Real de Madrid vont vraiment souffrir. Donc, poto, c'était tout pour aujourd'hui. Il faut dire que le Real de Madrid s'impose face à la Real Sociedad sur le score de 2-0. Poto, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ben, on continue de s'abonner, on like, on commente. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du match de Kylian Mbappé. Et dites-moi, laissez-moi tout cela en commentaire. Je me ferai plaisir de lire vos commentaires. D'ici là, on reste tous Viking Débrief connaisseurs connaît. On continue de s'abonner, de s'abonner, de s'abonner. Je tire déjà mon chapeau à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes les personnes qui ont liké nos différentes vidéos. On continue de le faire, les potos. C'est ensemble que nous pourrons avancer. D'ici là, que Dieu vous protège.